Imagine que tu te réveilles pour aller faire ton petit footing, et là devant chez toi, il y a un dragon. Tu vas chercher du pain à l'épicerie, à la place de la gentille caissière, un dragon. Tu prends l'avion et regardes par le hublot, et là, un dragon. Bienvenue sur Blimster Studio. Dans cette vidéo, nous allons explorer à quoi ressemblerait la vie de tous les jours si aujourd'hui il y avait des dragons parmi nous. Les impacts des dragons sur l'environnement et l'écologie seraient énormes. La chaîne alimentaire en serait bouleversée. Imagine frérot, un garde du Nord. Ce serait chaud. T'as capté le jeu de mots, chaud, dragon. T'as vu... Oh ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. Les gros lézards seraient directement au sommet de la chaîne alimentaire, jouant un rôle crucial dans la régulation des populations animales. Par exemple, en réduisant les espèces invasives, tu sais, genre les rats, Paris, on se connaît, hein. Si les dragons avaient des éléments différents, comme t'as vu l'eau, la mer, la terre, on se retrouvait avec des feux de forêt causés par les dragons de feu. C'est logique parce que le feu, ça brûle. Le feu, ça brûle. À moins qu'ils ne participent à leur préservation en effectuant des feux contrôlés. Les dragons d'eau influenceraient les écosystèmes marins, ce qui ne serait pas si mal. Ces créatures deviendraient comme de véritables militants écologiques. Et c'est logique parce que, soyons honnêtes, les gars, les militants écologiques, de base, ils font peur. Si en plus ils ont des dents acérées, une queue et des écailles. En parlant d'écailles, les matériaux provenant de ces dragons seraient incroyables. On pourrait les utiliser pour toutes sortes de tests. Et créer des armures, avec des guillemets, à part pour les fans Skyrim en convention, en full cosplay armure draconique, on se connaît. Avec la technologie actuelle, ces matériaux seraient plus utiles dans la création d'armes et d'équipements militaires. Les darons seraient ravis d'avoir leur nouvelle ceinture en cuir de dragon. Un peu moins leurs enfants, mais est-ce que ça change? Ça va juste faire un peu plus mal, t'as vu? Les dragons seraient profondément ancrés dans la culture des villes, des pays et des religions, même pourquoi pas. Il y aurait des festivals pour les valoriser. On pourrait même imaginer des sports autour d'eux. Comme pour plusieurs sports, on pourrait utiliser une balle. Ce qui ferait... Dragon de balle? L'art et la mode mettraient en valeur ces créatures majestueuses. Des tableaux, des musiques avec des bruits de dragons. Ouais non, on peut oublier l'idée. Et avec la notoriété des dragons, ces activités rapporteraient quand même un petit paquet d'argent. Et ici on aime l'argent. Et l'argent, on aime ça. L'économie en profiterait. On pourrait avoir des parcs à thème genre Disneyland. Et du coup ce sera en mode Dragonland. Ou même des réserves naturelles avec des dragons. Même si ça c'est chaud à faire. Imagine l'argent que tu pourrais faire en vendant des écailles ou les œufs de dragon. Même si ce serait souvent un gros scam hein, avec des œufs d'autruche à la place des œufs de dragon. Putain, les bâtards. Si certains dragons décidaient de casser la croûte avec les humains, enfin, pas casser la croûte avec les humains, mais plutôt l'humain en casse-croûte, il y aurait une intervention militaire immédiate. Et les militaires vont pas rester les bras croisés pendant que les gens se font griller comme des toasts. Et très vite, on va réaliser que malgré leur peau résistante, enfin leurs écailles résistantes, les dragons ne font pas du tout le poids face aux armes modernes. Comparer deux morceaux de métal collés à un stick, une épée, à des armes pouvant tirer des obus, c'est pas la même chose, hein, vraiment. Les soldats se feraient un plaisir de les affronter. Les soldats, ils vont plus s'amuser à faire un 360 no-scope dans la gueule du dragon. On pourrait utiliser les dragons comme arme et quelque chose de très américain, très...
Évidemment, nous aurions des lois pour protéger les dragons et assurer notre sécurité. Ce serait pas facile parce que ce sont des animaux sauvages et puissants. Le braconnage existerait certainement, car l'humain reste l'humain. Si ça existe et qu'on peut en faire de l'argent, bah, les gens ne s'en priveront pas. Sans loi, on finirait par avoir des abus avec leur captivité. Ou même avec les gens vraiment chelous que l'on qualifie de zoophiles. Même sans créatures de destruction massive, les États se font la guerre. Avec des dragons. Alors avec des dragons, je vous laisse imaginer la connerie. Les alliances seraient renforcées pour les pays possédant ces créatures. Et les tensions augmenteraient pour ceux qui veulent toujours avoir la plus grosse. Enfin, on peut vraiment aller loin dans ce scénario. Vraiment, vraiment. Et le pays qui réussirait à rendre les dragons dociles serait avantagé économiquement, tout. Il serait avantagé sur tous les trucs, sur tous les points de vue. En gros, si les dragons existaient réellement, ce serait soit la grosse merde, le caca de toute la ville, soit une occasion pour l'homme, le super prédateur ultime, le hunter, le gigachat. Que ce scénario imaginaire ressemble énormément à un Monster Hunter au 21e siècle. Une époque où on a littéralement une arme capable de détruire tout un pays, un continent, d'un simple appui sur un gros bouton rouge. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, comme moi j'ai kiffé la faire. Et je vous dis à la prochaine pour du contenu encore plus qualitatif. C'est moi le dragon. Yo, abonne-toi, chef. Yo, abonne-toi, chef. Ta gueule!